C'est pour ça que de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Nous bénissons le Père Céleste pour cette nouvelle vidéo, la grâce et la paix par Yeshua Mashiach, le ressuscité du 3e jour. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la doctrine de Balaam. Aujourd'hui, nous allons parler de la voix de Balaam. C'est pas exactement la même chose, mais ce sont deux choses qui sont liées, on va dire. Et pour cela, mes amis, on va aller directement droit au but. On va prendre le passage de 2 Pierre, chapitre 2. Voilà, que Dieu soit béni pour sa parole. 2 Pierre, chapitre 2. Et on va voir un peu le contexte pour comprendre un peu de qui l'apôtre Pierre est-il en train de parler. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 1, il est écrit « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui rogneront le maître qui les a rachetés, attirant sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. » Donc ici, voilà, l'apôtre Pierre est en train de nous parler des faux prophètes qui vont s'élever au milieu, justement, des enfants de Dieu. Et souvenez-vous que l'apôtre Paul avait aussi mis en garde les anciens d'Éphèse dans le livre de Actes 20 en disant qu'il s'élèvera au milieu de vous des loups cruels qui introduiront des sectes pernicieuses qui n'épargneront pas le troupeau. Voilà. Et regardez, dans le livre de 2 Pierre toujours, chapitre 2, le verset 12. « Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être pris et détruits, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Waouh. Verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Waouh, ça c'est quand même terrible ça. Et regardez ce qu'il va dire au verset 14 quand même, c'est quand même grave que Dieu nous sauve. Les personnes qui aiment l'argent, qui aiment la cube, que Dieu nous sauve, que Dieu nous sauve. Verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermées. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Alors, écoutez le verset 15. Après avoir quitté le droit chemin. Donc ça veut dire qu'à la base, ils étaient sur le droit chemin. À la base, ils étaient sur le chemin de la vérité. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Waouh, c'est grave. Seigneur, sauve-nous. En d'autres termes ici, eh bien, ces faux prophètes auront un seul langage. L'argent, l'argent, l'argent et encore l'argent. Toute leur prédication ne sera centrée exclusivement que sur l'argent. Pour se faire baptiser, il faut payer. Pour avoir en fait des enseignements, il faut payer. Pour recevoir une délivrance, il faut payer. Pour aller voir l'homme de Dieu, il ne faut pas aller voir l'homme de Dieu les mains vides. Pour venir à l'assemblée, il ne faut pas venir à l'assemblée les mains vides. Et il y aura toutes sortes, voilà, d'offrandes.
qu'on imposera aux enfants de Dieu. L'offrande du prophète, je demande encore où est l'offrande du prophète sur la grâce. L'offrande d'action de grâce, je demande encore où est-ce que ils ont vu dans les Écritures l'offrande d'action de grâce dans la Nouvelle Alliance, je me demande. La dîme, le loyer, bref, toutes sortes d'offrandes, l'offrande des premiers-nés, il y a toutes sortes d'offrandes et vous verrez que à chaque vacances scolaires, il y aura toujours des séminaires, des conventions et bien évidemment, il va falloir investir, donner, donner, donner et encore donner. Ils n'ont que l'argent à la bouche. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. C'est terrible. À chaque verset biblique, ils vont trouver le jongle parfait pour pouvoir vous soutirer de l'argent. C'est grave. C'est quand même terrible. Moi, ce qui m'a étonné, c'est surtout pendant le confinement, où des personnes, soit disant des prédicateurs, imposaient et exigeaient la dîme à leurs fidèles. Sachant que pendant le confinement, il y avait peut-être certaines familles qui manquaient peut-être de vivre, et eux, ce qu'ils veulent, c'est l'argent. C'est grave que Dieu sauve son peuple. Et Jude ira dans la même continuité. Voilà. Alors Jude, le verset 3. Bien-aimés, comme je désire vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution et qui renient Dieu, le seul souverain et notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jude dira, à partir du verset 10, au contraire, il parle d'une manière injurieuse de ce qu'il ignore, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus dans la révolte de Corée. Donc là, on nous dit, Jude va dire, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Alors, allons voir un peu, mes amis, ce qui s'est passé avec Balaam quand on nous parle justement de la voie de la voie de Balaam, effectivement, la voie de Balaam. Alors, nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 22. Alors, comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente, je vais faire un court résumé. Ce qui va se passer, mes amis, c'est que les enfants d'Israël vont sortir d'Égypte. Et là, justement, ils vont arriver à la plaine de Moab. Et Yahweh avait dit à Moïse de ne pas justement aller combattre Moab parce que les enfants d'Israël n'allaient pas avoir d'héritage sur Moab, mais c'était les enfants de Lot qui allaient avoir justement un héritage sur Moab. Et quand le roi de Madian va voir les enfants d'Israël, il va avoir peur et il va justement se dire comment je vais pouvoir justement piéger les enfants d'Israël. Et là, ce qui va se passer, c'est que Balak va aller voir Balaam pour que Balaam puisse maudire les enfants d'Israël. Et Balaam justement va dire qu'il ne pouvait pas maudire les enfants d'Israël parce qu'ils avaient été bénis par Dieu. Et là, Balak va revenir avec insistance pour que ces derniers puissent maudire les enfants d'Israël. Alors nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 22, à partir du verset 4. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure comme le bœuf, troupe et verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Péor, à Pétor, sur le fleuve dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Donc ça c'est la première tentative justement que
Balak va faire à Balaam pour qu'il puisse maudire les enfants d'Israël. Et Balaam ne va pas justement, dans un premier temps, céder aux avances de Balak. Et Balak va revenir une seconde fois, au verset 15. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, « Ainsi père Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » C'est quand même terrible, mes amis. C'est grave. Que Dieu nous sauve. Donc vous avez vu, il va venir en fait en disant, je te couvrirai d'honneur. Oh, les honneurs. C'est pour ça, mes amis, véritablement, soyons simples. Dieu t'a utilisé une fois pour une guérison, gloire à Dieu. Dieu t'a utilisé une fois pour une prophétie, gloire à Dieu. Dieu t'a utilisé une fois pour une prédication, gloire au Seigneur. Restons humbles. Ne cherchons pas les honneurs. Ne cherchons pas, la gloire des hommes. Vous savez, surtout les hommes. Hein. Pas tous, mais aujourd'hui vous êtes Moïse, demain vous êtes Judas. Vous avez vu, Yeshua Mashiach, quand il est rentré en Jérusalem, sur une ânesse, les gens disaient, fils de David. Hosanna, fils de David. Et ce même peuple qui disait Hosanna, fils de David, lorsque, ils ont demandé de choisir entre Barabbas et Jésus, eh bien, ils ont tous crié à l'unisson, libérez Barabbas et crucifiez Jésus. Donc le peuple aujourd'hui peut te dire, tu es Moïse, et demain peut te dire, tu es Judas. C'est pas tout le monde bien sûr, mais il faut se méfier du peuple. Et c'est aussi pour cette raison, pour votre information, que Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Parce que les enfants d'Israël ont aigri son esprit, et au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher 2 fois. Et à cause du peuple, il n'est pas rentré, justement, dans la terre promise. C'est grave que Dieu nous sauve. Donc vous avez vu, mes amis, l'honneur, les honneurs. Et des personnes, on ne peut même plus les appeler par leur prénom, il faut les appeler papa apôtre, papa prophète. Seigneur, sauve-nous, que Dieu nous garde, que Dieu nous sauve. C'est pour ça que nous voulons rester simples. Nous ne voulons pas être dans la glorification de notre personne. Nous voulons rester simples, accessibles, de simples frères, qui travaillent et qui travaillent leur salut avec crainte et tremblement. Des simples frères, qui veulent tout simplement que les enfants de Dieu soient éclairés sur la vérité de l'évangile, dans la simplicité de Christ. On se prend pas la tête, on reste simple, des simples frères. On va pas, s'élever, on va pas chercher à être divinisé. On reste simple, accessible, des simples frères. Que Dieu nous sauve. Malheureusement, à la fin, Balaam va donner un conseil à Balak qu'il puisse justement aller envoyer des femmes séduisantes auprès des enfants d'Israël pour que ces derniers, malheureusement, tombent dans l'impudicité et surtout aillent adorer des divinités étrangères. Vous avez vu comment c'est terrible, l'argent. Et c'est terrible quand même parce que l'argent, c'est véritablement le nerf de la guerre, c'est véritablement, comme la parole de Dieu dit, la racine de tous les maux. Est-ce que vous vous rappelez de Simon le magicien qui, dans Acte 8, quand il va voir que Pierre et Jean vont imposer les mains pour que les personnes de la Samarie reçoivent le Saint-Esprit, lui aussi, il va dire aux apôtres, priez pour moi, afin que, justement, ceux à qui j'impose les mains, eux aussi reçoivent le Saint-Esprit. Il va vouloir monnayer l'évangile. C'est quand même grave que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Judas, qui volait dans la caisse, il piquait dans la caisse, tellement qu'il aimait l'argent, il va vendre le maître pour 30 pièces d'argent. C'est grave. Que Dieu nous aide, que Dieu nous sauve. Vous vous rappelez de Géasi aussi? Élisée va faire un miracle. Et Naaman qui avait la lèpre, Élisée doit dire à Naaman d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Après justement qu'il est parti se laver 7 fois dans le Jourdain, il va revenir, donc Naaman va revenir vers Élisée, et Élisée va lui dire justement qu'il ne voulait pas de présent. Et quand Élisée va partir, Géasi, qui était le disciple d'Élisée, va courir après Naaman pour récupérer justement ses présents. C'est grave, la cupidité, l'amour de l'argent. Que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide.
C'est pour ça que j'aimerais vraiment interpeller les prédicateurs, véritablement. Ne prêchons pas pour recevoir quelque chose en retour. Prêchons gratuitement l'évangile de Christ, comme l'apôtre Paul pourra le dire dans 1 Corinthiens chapitre 9. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile de Christ. Et c'est ce que le Seigneur aussi, Jésus-Christ dira à ses apôtres dans Matthieu chapitre 10, quand il va les envoyer deux par deux. Il dira clairement, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne soyons pas de ceux qui veulent courir après l'argent. Ne soyons pas de ceux qui falsifient les Écritures, qui cherchent des versets hors contexte pour, manger. Parce que beaucoup de personnes ont pour Dieu leur ventre. Et il ferait mieux d'aller s'inscrire à la NPE et chercher du travail, plutôt que de voler les enfants de Dieu et de demander à chaque fois l'argent, l'argent, l'argent et encore l'argent. Ils ne parlent pas du retour de Christ. Ils ne parlent pas de la sanctification, de la crainte de Dieu. Ils ne parlent pas de l'amour, de l'humilité. Mais leur message est centré à chaque fois sur l'argent. Même si leur prédication est bonne, à la fin, il faut toujours que ça dérive sur l'argent. Que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide. Si les bien-aimés, Dieu leur touche, Dieu touche leur cœur pour qu'ils puissent donner de l'argent, que Dieu soit béni. Mais de là, aller imposer de l'argent aux fidèles, véritablement que Dieu nous garde, que Dieu sauve son peuple. Voilà. J'ai vraiment voulu nous interpeller sur la voie de Balaam. Parce que c'est grave. Beaucoup se sont jetés dans la voie de Balaam à cause de l'argent. Ils sont devenus aveugles. Ils ne prêchent que l'argent. Ils ne prêchent que l'argent. Ils voient l'argent partout. Dans chaque verset, ils vont retrouver de l'argent. Seigneur, sauve-nous. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.